Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 4 mars. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Donc soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis, bien évidemment, si rien ne te parle et tu es plutôt mal à l'aise de me dire, tout simplement, tu zappes la vidéo. Ok, c'est très important de savoir s'écouter. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, on redémarre sur une semaine. Donc, j'ai 2-3 petits rendez-vous par-ci par-là, mais il y a de la place clairement. Voilà. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour la journée du 4 mars, laquelle, je te rappelle, ça commence par cette journée-là, mais ça peut continuer sur différents jours ensuite, que les choses soient claires. Allez, let's go. Oh non, 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 j'y crois pas. Le porc-épic, on l'a pris il y a pas longtemps. On l'a pris il y a pas longtemps. Eh, les amis, non mais attendez. Sérieux, regardez, attendez. Non mais je vous montre, hein, qu'on me dise pas après, ouais, c'est pas normal, patati et patata. Regardez les amis, non mais regardez. J'ai tout ça hein, en carta, d'accord? Pas de hasard, hein, pas de hasard. Que des coïncidences, non plus. Non, pour moi, tout est lié. Tout est lié. Bref, bon bah écoutez, le porc-épic. Alors, hein, c'est pas possible que je suis en canal, hein, donc il y a différents messages autres que j'avais eu, hein, mais on a le même. J'en suis certaine que c'était vendredi, parce que j'en fais pas le samedi. Hein. Bref. Donc, qu'est-ce que je ressens ici pour vous, le porc-épic? Alors, j'ai plus beaucoup de batterie en plus, il va falloir que je fasse vite. Alors, avec le porc-épic ici, je ressens, il y a une prise de hauteur dans certaines décisions que tu vas mettre en place, et c'est comme si, aïe, aujourd'hui, tu vas récolter quelque chose à laquelle tu étais peut-être en situation de stagnante, bloquée. Et aujourd'hui, il y a l'abondance, il y a quelque chose qui s'est décanté, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Alors, est-ce que c'est l'univers qui t'a débloqué? Moi, selon moi, c'est ce que je ressens. Après, à toi de voir. Et c'est comme si ici, enfin, il y a l'abondance qui rentre, il y a le soleil, tout va s'éclairer sur ton chemin. Et c'est ça que je te vois vraiment une prise de hauteur. T'es vraiment, voilà, t'as possibilité aussi d'avoir, c'est fou ça, une forme de groupe amical ou un clan, voilà. Peut-être une communauté, hein, comme moi, peut-être que tu es un confrère ou une consoeur. Et il y a quelque chose ici à laquelle tu vas prendre une prise de hauteur et tu vois, hein, tu es quelqu'un comme un leadership et en fait, tu vas pouvoir gérer, guider les gens gentiment, hein, forcément avec le cœur et l'âme, hein, j'entends bien. Et à laquelle, c'est pas que tu as une position que tu te vois là et puis les autres sont tout petits, c'est pas ça. C'est que de toute façon, il faut bien être guidé et je l'ai toujours dit, hein, pour guider son prochain, il faut soi-même être aligné, vrai, en pâte, non mais c'est vrai, à un moment donné, si tu n'arrives pas à te mettre à la place des gens, comment veux-tu pouvoir les aider? Moi, c'est mon ressenti, j'ai pas la vérité absolue, mais c'est mon ressenti. Hein. Et ici, il y a vraiment une prise de hauteur. Il y a vraiment un positionnement que tu vas avoir. C'est comme si tu as plus la position 3, 2 sur le podium, mais c'est la 1. Tu as la position 1, le number 1. Non, non, il y a vraiment une prise de position ici que tu as décidé de prendre et de t'élever et à laquelle tu comprends mieux les choses. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ici, on en a deux aujourd'hui, hein, parce qu'elles sont sorties les deux. Donc, on a quoi? Donc, c'est l'oracle lumineuse. Nous avons croyances périmées. Voilà, tu mets un terme sur tes croyances périmées. J'adore, j'adore, j'adore. C'est très bon. Oh non, mais allez, t'excite pas, voilà. C'est magnifique là les amis, vous allez vraiment, ça c'est de débloquer et de ne plus s'enfermer dans des croyances limitantes, tu vas voir c'est magique, hein. Pas besoin de gros loulous, vive mes petits abricots. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage?
pour moi ici, il y a vraiment une notion de revoir les choses à laquelle tu ne croyais pas ou plus. Et pour moi, tu vas te donner ce pouvoir dès demain de dire, si les autres y arrivent, pourquoi moi je ne pourrais pas y arriver? Qu'est-ce que j'ai de différent qui ne pourrait pas fonctionner? Mais tu as compris aussi cet état d'esprit de créatif que tu as à l'intérieur de toi. Non seulement tu es unique en ton genre, je ressens, et à laquelle, de toute façon, mais c'est ce que je dis, hein, on attire ce qu'on est, hein, on attire ce qu'on est. T'es aligné, tu attireras des gens alignés. Tu attireras des gens qui vont te porter aussi. Comme toi, tu vas pouvoir les porter. Par contre, si tu bras du noir, si tu te victimises pour X choses ou personnes, tu attireras cela, les amis. Je te jure, c'est véridique, c'est véridique. Hein. Et puis ici, nous avons moi et l'autre, moi et l'autre. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens. C'est ton problème et pas le mien. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. C'est exactement ça, les amis. Il faut savoir que par moment, alors, moi, je suis toujours pour la vérité. Hein. J'aime pas quand on cache ou les cancans ou les ceci, cela. On peut dire les choses avec tact, mais vérité, tu vois. Donc, dis ce que tu ressens. Par contre, avec tact et bienveillance, bien entendu. Et après, je sais pas, il y a une personne qui te sous-estime ou une personne qui est assez virile avec toi, mais peut-être qu'elle s'en rend pas compte, etc., etc. À un moment donné, tu peux pas non plus te continuer de te laisser faire. On est bien d'accord. Donc, avec tact et bienveillance, un stop en expliquant, écoute, à un moment donné, ça suffit ta méchanceté ou ta haine envers moi. En plus de ça, réfléchis pourquoi tu as une forme de réaction comme ça en me regardant, en me voyant ou en me disant cela. C'est surtout toi qui as un souci avec ce que je dégage ou ce que je mets en place, mais il faut que ce soit l'autre personne qui travaille cela. Et si elle le prend bien ou pas, finalement, c'est pas ton problème. C'est que toi, tu n'es pas rentré dans ce cadre-là où continuer à te laisser faire, entre guillemets, et aussi... j'entends le souffre-douleur. À un moment donné, ça va bien 5 minutes, quoi. Moi, j'ai travaillé, je suis bien, voilà. C'est pas pour qu'après, on revienne me ponctionner mon énergie ou de la négativité et que rebelote-moi derrière, il faut que je me retravaille sur moi pendant des semaines et des semaines, tu comprends? Donc, prends conscience que toi, tu as travaillé, tu es là maintenant, et s'il y a des personnes qui te essaient de te ponctionner ou de te dire de ce que tu dégages de malveillant ou des critiques faciles, hein, selon moi, stop, tu dis clairement, je vais te dire quelque chose, tu le prendras comme tu voudras, mais stop, je suis pas ton souffre-douleur, ok? Voilà les amis, c'est ce que je ressens pour certains, certaines. Alors ici, et voilà, non mais aujourd'hui c'est une dinguerie, hein, voilà, ici on en a 5 carrément, hein, voilà. Alors ici on te dit initiation, c'est mieux, continue. Le saut dans l'ange, ouais voilà, oser, bah c'est ça, oser, tu vois. Être à l'écoute, mais que l'autre personne en face aussi doit être à l'écoute de toi, ok? Alors ça peut être une amie, une meilleure amie, une maman, un papa, un frère, une sœur, un clan amical ou professionnel, peu importe. Stop. Ici on a l'éveil, mais oui, ça m'étonne pas. L'éveil, l'éveil te permet, alors au départ, faut pas le cacher. Ça faudrait que j'en parle aussi sur ma chaîne de l'univers parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. L'éveil, les amis, faut pas croire, l'éveil, c'est pas facile. Hein. Au départ, quand tu t'éveilles, ce n'est pas facile. Tu as toujours cette réflexion de dire, je suis fou, je suis folle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis plus tu avances, et plus tu vois des choses improbables, ou tu ressens des choses improbables. Tu vois plus du tout, tu n'as plus du tout la même vision qu'avant. Au niveau de la vie, au niveau terrestre, au niveau sociétal, au niveau professionnel aussi. L'éveil n'est pas facile. Et il faut le dire. Et franchement, je ferai une vidéo. Là, il est trop tard maintenant parce que voilà. Mais dans la semaine, promis, je ferai une vidéo sur ma chaîne L'Univers sur l'éveil, que vous comprenez les choses. Parce que de là à dire que c'est d'une facilité, c'est complètement faux. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas en parler à tout le monde. C'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui sont fermés là-dessus. Hein. Et c'est considéré... regarde, c'est fou. C'est considéré comme une secte. Non, mais c'est... C'est considéré comme une secte, il faut le dire clairement, hein, beaucoup initient l'éveil, la spiritualité comme de la secte. Donc voilà, donc non, il ne veut pas se réveiller, tu vois, voilà, c'est ça. Donc on laisse,
on n'oblige pas les gens. Toi, tu t'éveilles, c'est très bien, mais on n'oblige pas les gens autour de soi. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, voilà, t'inquiète pas, demande à l'univers, ils te mettront des personnes à qui tu pourras en discuter, qui sont comme toi, début d'éveil, mi-parcours, ou qui ont déjà eu plusieurs éveils. Hein. Oui, la source, tu vois, l'univers, ok? L'univers à côté de toi, demande, sache que c'est l'univers hein, qui t'éveille. C'est comme s'il y a un déclic comme quoi tu es prêt ou prête, c'est l'heure de ton chemin d'éveil, et à un certain âge, voilà, et c'est l'univers qui déclenche cela, ok? Déconditionne-toi. Non mais c'est un truc de fou, tu vois? Arrête avec les infos. Excuse-moi, j'ai pas d'ordre à te donner. Mais arrête avec les infos. C'est que mensonge sur mensonge. Ils ont cette règle de faire peur à la population. Pourquoi? Parce que si la population a peur, et la population ne se rebiffe pas avec des peurs. Les peurs sont dévastateurs. Autant que dans ton corps physique, autant que psychologique, et autant que vous restez dans le cercle comme dans tous les moutons dans la bergerie, vous restez dans la bergerie, quoi. Vous ne faites pas d'écart. Et c'est ça qu'on veut de toi. Or que non. Au jour d'aujourd'hui, il faut comprendre que l'éveil, c'est quoi? C'est de récupérer son plein pouvoir. Et son plein pouvoir, c'est la liberté d'être soi. Et arrêter de se voiler avec les infos, avec continuellement ancré sur son téléphone. Mets-toi, instaure-toi des heures. Ah, il est quelle heure? Je regarde mon téléphone, il est quelle heure? Là, hop, allez, hop, je le coupe à telle heure. Dis-toi qu'il est nécessaire de retrouver ton essentiel de la nature, ta propre nature et la nature qui t'entoure. Au revoir, le mouton. Bonjour, le vrai Gugus, tu vois? C'est fou. Tu vois ce que je veux te dire? Pose-toi la question. Mais de toute façon, si tu es là et tu es en éveil, tu vas voir. Tu vas plus vouloir être le mouton dans la bergerie, pardon. Et je m'aime. Et ouais, tu vas avoir une notion du pouvoir de t'aimer. Tu vas comprendre que de t'aimer, c'est de retrouver ton pouvoir et d'aller au-delà de ta surpuissance. N'oublie pas, les amis, nous sommes tous et toutes multidimensionnels sur plein de choses. Il faut simplement le comprendre et l'accepter. T'as envie de te dire t'es beau, t'es beau. T'as envie de te dire que t'es belle, t'es belle. Et tu vas voir, plus les jours ils vont passer, et plus tu n'auras même plus de doute là-dessus. Automatique, tu auras une confiance accrue sur toi et tu sauras que tu es belle et beau, intérieur comme extérieur. Peu importe le jugement qu'on te fera, ça te passera au-dessus de l'épaule. Ok? Allez, let's go. On a ici la fécondité, on a la famille, on a l'évolution, on a les rêves, on a l'échec, on a les enfants et on a la culpabilité. Alors, moi, je te dis clairement, avec l'éveil, c'est quelque chose à laquelle, bien entendu, c'était en début de parcours, c'est quelque chose à laquelle tu vas être en déséquilibre et tout le monde passe par là. Hein. Moi, la première, dès que j'ai rouvert les portes, faut pas croire que tout a été facile. Et tu es souvent pris pour une dégénérée, hein, disons-le. Ici, on a la fécondité, ok? Et ici, on a l'arbre, on a l'ancrage. Pour moi, voilà, il y a un meilleur ancrage et il y a une meilleure réceptivité de l'éveil et de ton évolution que tu veux mettre en place. L'évolution, elle est là et tu en rêves. Donc, il y a des choses qui se mettent pendant que tu dors et des choses qui vont être ancrées en toi. D'ailleurs, tu vas être à ton réveil. Hein. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un échec. Faut que tu arrêtes avec ça. Arrête avec la lourdeur qu'on va pouvoir te mettre autour de toi. Non, ce n'est pas un échec. Au contraire, moi je pense qu'avec le roi, tu vas reprendre ton plein pouvoir. Et effectivement, c'est toi qui vas pouvoir faire échec et mat à un moment donné avec toutes les personnes qui sont autour de toi, qui t'ont pris ou qui t'ont jugé pour telle façon ou autre. Peu importe, faut pas, tu t'arrêtes avec ça, mais ménage. Échec et mat, et en même temps d'échec et mat, tu vas faire le ménage, ok? Alors, pour moi ici, il y a réellement complètement un changement progressif pour toi, avec un énorme progrès, avec maman cigogne, il y a vraiment quelque chose, alors c'est soit effectivement, tu veux initier après tes enfants, hein, de les mettre à l'abri, à la campagne, à l'air pur, etc. Tu vas faire aussi des efforts de savoir comment faire pour vivre mieux et non toujours sur les écrans, aussi possiblement, mais pour moi voilà, il y a un changement, il y a un côté un peu plus loufoque avec ses enfants, plus gai, plus joyeux, et pour moi c'est quelque chose qui va te rendre vraiment en lumière, hein. Moi je ressens qu'il y a beaucoup de lumière, hein. Et puis ton enfant intérieur de toute façon automatiquement il va reprendre aussi son plein pouvoir en même temps que toi, voilà. Mais attention, parce qu'on va te montrer du doigt, on va te dire mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne te reconnaît plus. Ça peut être la famille, ça peut être amical, ça peut être professionnel, on ne te reconnaît plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous, parle-nous, explique-nous. Mais en fait t'as pas expliqué, simplement c'est ton chemin de vie, tu es en début d'éveil, c'est comme ça.
et plus tu vas avancer. Et crois-moi que tu prendras moins de pincettes. Hein. Sache-le. Donc, les cancans, qu'on va vouloir te faire culpabiliser, tu mets de côté. Non, tu es ancré, tu es aligné. Et hop, tout chousse. J'entends tout chousse. Ici, nous avons la princesse de coupe. Nous avons le pape. Nous avons le 2 de bâton. Nous avons le cavalier de denier. Nous avons le 3 de denier. Ouais, la créativité. Hein. Tu vois, tu as vraiment une créativité qui va t'emmener quelque part. Hein. Ici, nous avons le 8 de bâton, magnifique. Et nous avons l'as d'épée. Alors, ici, tu es quelqu'un, en règle générale, tu as une grâce à l'intérieur de toi. Tu es peut-être rêveur, rêveuse aussi. Hein. Il y a des choses à laquelle que t'aimes voir plus loin, t'aimes mettre les choses, t'aimes l'amour, t'aimes le partage. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, en tous les cas, ça sera payant pour toi. Sache-le. Pour le printemps encore, il y a beaucoup de printemps-l'été en ce moment, c'est fou. Hein. Mais voilà, printemps-été, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se décante. Et une meilleure façon de toi, une meilleure version de toi, c'est un truc de fou. Et il y a vraiment une notion chez toi, peut-être difficile d'accepter son éveil qu'il y aura, hein, avec le pape qui prend de la lenteur, la lourdeur un peu aussi. Mais c'est comme si tu avais quand même envie d'expliquer, de communiquer, mais ça prenait pas. Et peut-être tu étais en train allez s'il vous plaît, ça en vaut le coup et tout. Mais non, comme on t'a dit ici, toi tu es en début d'éveil, mais ça peut pas correspondre à tout le monde. T'en as, ils ont des œillères et tu auras beau approuver des choses, tu auras beau à leur montrer ou non. Eux, si c'est pas ça leur chemin, ça sera pas eux. C'est toi. C'est à toi que tu dois penser. Et toujours avec le 2 de bâton ici. Il y a vraiment un changement et qui sera éprouvant pour toi avec une évolution accrue, ça c'est certain. Mais c'est toi. C'est pas Père Paul Jacques ou ton frère, ton père, ta mère. C'est toi. L'unité. Hein, ok? Et puis ici, on a le cavalier de données. C'est vraiment quelque chose à laquelle tu vas récupérer la liberté. Mais je te le dis encore, c'est quelque chose qui sera dur, hein, ça sera éprouvant, parce que je te le rappelle ici, un début d'éveil n'est pas toujours facile, il y aura des hauts, des bas, il y aura de l'instabilité, avec le yin et le yang, ça sera quand même assez dur, mais la créativité personnelle reprendra le dessus, donc pour moi, même si tu seras un peu perdu, et au départ, tu ne voudras pas prendre plus de risques que cela, je pense que ça sera surtout avec le temps que tu arriveras plus à décanter les choses. Et puis ici, on a quand même le 8 de bâton, à laquelle je pense, avant de réceptionner ou de comprendre ton éveil, ou vraiment te jeter à corps et âme, j'entends, tu vas déjà attendre que tu as un meilleur équilibre, ton côté enfant intérieur, et après, tu auras un déclic. Tu auras un déclic avec l'as d'épée. Tu auras un déclic de dire, ouais, non, mais c'est ça, en fait. C'est moi. Tous les défis, tous les conflits, et au jour d'aujourd'hui, je suis prête pour aller me diriger vers une forme de clarté sur mon chemin d'éveil, tout simplement. Non, mais de toute beauté, et en tous les cas, je t'invite réellement à lâcher prise parce que il y a du beau qui t'attend. N'hésite pas, s'il te plaît, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, tout simplement, pour me soutenir sur ma chaîne. Tout simplement. Ok, allez, on passe au dé numérologie. Allez, pour les événements du 4 mars. 4 mars. Alors, eh bien, écoute, là, on a les nœuds. Alors, est-ce que c'est le nœud du nord ou du sud? Non, c'est du nord. Nord, il me semble, parce que là, c'est Uranus. Ah non, là, Uranus, ouais. Ah ben, c'est du nord, ouais, parce que là aussi, on a Saturne, quel endroit, ouais. Donc c'est le nœud du nord, pardon, excusez-moi, le nœud du nord. Donc on a le nœud du nord, on a en numérologique le 1, ça m'étonne même pas, l'éveil le 1, chemin de 20, 1, pardon, et ici on a le taureau. Donc comme d'habitude, les amis, vous avez le signe astro, taureau, ascendant lunaire, possiblement ici. Et ce que je ressens, c'est qu'effectivement, comme on dit le dicton, vous allez prendre les cornes par le taureau. Taureau par les cornes, excusez-moi, j'ai inversé. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, non. Ouais. Excusez les amis, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Par moment, ma dyslexie me rejoue des tours. J'ai pas honte de le dire, voilà, même à mon âge, voilà. Donc, voilà, pour moi, il y a la notion de reprendre le taureau par les cornes, voilà. De retrouver son unicité, voilà, tout simplement. Retrouver son unicité, retrouver sa force. Le taureau, c'est quelque chose qui est force, qui est rapide, et dès qu'il met la première, allez, on est lancé, on décide, quoi. On est décideur, décideuse de ce qu'on veut mettre maintenant en place, et sans à y repenser plusieurs fois ici.
Tu sens, ça sera plus fort que toi. Il y a un lien ici. C'est plus fort que toi. Cet éveil, et je te l'ai dit, est programmé. Donc, de toute façon, tu auras amour et réconfort dans tes choix avec l'âme et tu vas aller où tu sentiras. Fais-toi confiance, tu lâches simplement prise. Et je te le rappelle ici avec le nœud du Nord, ici. Il faut savoir que, comme je te l'ai dit, il y aura des hauts et des bas. C'est ce que je ressens clairement. Il y aura des hauts et des bas, mais sache que arrête avec cette notion d'échec, je le dis souvent, c'est quelque chose qui va te faire avancer. Alors même si au départ, tu vas être jugé, il y a des choses qui va y avoir un peu des couacs, prends ton pouvoir et tu vas le retrouver. Mais garde en toi que tu es intuitif, intuitive, et il va falloir que vous matchiez avec ton cœur, ton âme, de ce que tu dois mettre en place et où tu dois comment dirais-je, où tu dois aller en fait. Je ressens ici avec le nœud du Nord, c'est comme si je te voyais en chariot, tu vois, sur un cheval avec un chariot derrière. Et voilà, tu dois guider ton cheval, maîtriser le chariot derrière, tu dois faire les deux en même temps. Alors bien sûr, il y aura des couacs, mais pour moi, ta curiosité, ton ambition fera que tu vas y arriver. Et surtout, ancre-toi bien. C'est ça que j'ai envie de te dire. Les nœuds ne sont pas forcément bons. Ancre-toi bien dans la matière. Et puis avec le chiffre 1, donc nouveau départ d'éveil, nouveau chemin d'éveil. Quand on te dit nouveau départ, etc., c'est pas forcément que sentimental. Là, en l'occurrence, il y a l'éveil. Voilà, donc ici, avec l'éveil, c'est vraiment quelque chose qui sera d'ordre très, dans une énergie expressive. Tu vas devoir être. Il y a aussi un côté un peu... alors certes, tu vas comprendre un peu plus de sagesse, mais il faudra que tu comprennes que avec le 1, c'est la puissance, d'accord? C'est vraiment la puissance.